Duel de stars, voilà le programme aujourd'hui avec le face-à-face entre le Peugeot 2008 et le Renault Captur, best-seller parmi les petits SUV. Ils en sont tous les deux à leur deuxième génération, lancée à quelques semaines d'écart, fin 2019, et ils ont déjà un point commun, ils ont tous les deux largement grandi par rapport à leurs prédécesseurs. Le Captur a pris 10 cm, tandis que le 2008 en a pris 14 pour arriver à 4,30 m de long, ce qui en fait un grand parmi les petits SUV. La taille est une chose, le design en est une autre. Le 2008 a un côté anguleux, minéral, provoquant, qu'on peut adorer ou détester, tandis que le Captur est plus en rondeur, plus doux, plus consensuel, mais peut-être trop lisse pour certains. On retrouve sur le Peugeot les optiques de la 208, avec les griffes énormes à l'avant et les trois petites à l'arrière. Sur le Captur, on retrouve également le C, typique des Renault récentes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Question motorisation, nos duettistes ont chacun droit à du diesel et des versions électrifiées, mais on peut surtout admirer leur marquage à la culotte remarquable avec les versions essence, au nombre de 3 dans chaque cas, et de même puissance, 100, 130 et 155 chevaux. On essaye ici les versions les plus puissantes, associées aux finitions haut de gamme chez Renault comme chez Peugeot, respectivement appelées Initial Paris et GT. À l'intérieur, celui qui a le plus changé, c'est le Captur. En fait, on avait tellement critiqué la première génération sur sa qualité de présentation que Renault a dû se sentir obligé de réagir. Fini donc les plastiques durs et le côté cheap, place au sacro-saint plastique moussé, ici rehaussé par des inserts façon bois et une belle sellerie cuir en série sur cette finition haut de gamme, avec des empiècements en cuir également sur la planche de bord. Autant le dire tout de suite, on passe d'un extrême à l'autre, puisque ce qui était le point faible du Captur devient un point fort, surtout ici avec l'écran de 9,3 pouces en série. Passons maintenant dans le SUV Peugeot. À l'intérieur de ce 2008, c'est simple, la planche de bord est rigoureusement identique à celle de la 208. Donc on retrouve exactement le même petit volant, le même compteur à regarder par-dessus. Ils sont numériques et avec un effet 3D qui est plutôt sympathique. Et puis ici, le grand écran central en position horizontale avec les touches piano façon 3008. Par rapport au Captur, on a à peu près le même niveau de qualité qui est plutôt satisfaisant, supérieur à celle d'un T-Roc par exemple. Par contre, c'est l'ambiance qui est assez différente par rapport au Captur, c'est-à-dire qu'ici on a vraiment un effet cockpit alors que dans le Captur c'est plus aéré. Différence d'ambiance donc, mais aussi dans les détails. Outre l'écran vertical dans l'un et horizontal dans l'autre, ces versions haut de gamme soignent leurs occupants chacune à leur manière. Sellerie cuir dans la Renault, Alcantara dans le Peugeot, mais le Captur offre en série un siège conducteur électrique auquel le 2008 réplique par un régulateur adaptatif de série à son tour. Chacun de ces équipements est disponible en option pour celui qui ne l'a pas de série. L'équipement est malgré tout un peu plus complet dans le Captur initial, doté de série d'un système hi-fi haut de gamme ou d'un système de stationnement semi-autonome, élément là encore en option dans le 2008. Donc à l'arrière, la différence majeure entre le 2008 et le Captur, c'est que ce 2008 n'a pas de banquette coulissante, contrairement au Captur. Malgré tout, ce 2008 progresse en habitabilité. On a 3 cm de plus en espace aux jambes par rapport à la première génération. Ça reste moins que le Captur, mais ça devient tout à fait correct. Regardez l'espace que j'ai ici. Pour le coffre, c'est quasiment égalité puisqu'il n'y a que 8 litres d'écart entre les deux protagonistes, 410 décimètres cubes selon nos mesures pour le 2008 et 402 pour le Captur, ce dernier pouvant même augmenter facilement de volume de chargement en avançant la banquette arrière. Sur la route, commençons par préciser que malgré les 155 chevaux, aucun de ces deux petits SUV n'est un sportif. En revanche, il y a une différence importante, le Captur tire sa cavalerie d'un 4 cylindres alors que le 2008 utilise un 3 cylindres. Ce n'est pas sans incidence, notamment sur la sonorité en phase d'accélération qu'on entend trop dans l'habitacle 2008, surtout pour une version aux prétentions haut de gamme. Le Captur est meilleur sur ce point. Ensuite, même si les deux rivaux ont la même puissance, le Captur dispose de 270 Nm contre 240 au 2008. Comme les deux engins ont un poids très proche, 30 kg d'écart seulement entre les deux, le Captur est logiquement plus performant à tous les niveaux, aussi bien en accélération qu'en relance. En contrepartie, la boîte double embrayage du Captur est un peu moins agréable que celle à convertisseur du 2008, notamment lors des manœuvres où elle se montre parfois hésitante. Côté châssis, le Captur est beaucoup plus dynamique que son prédécesseur et cette version chaussée de route 18 pouces montre un très bon compromis et, c'est la surprise, il se montre même plus dynamique que le 2008, plus sujet au mouvement de caisse même si ce dernier ne mérite pas en la matière et offre en contrepartie un meilleur confort de suspension. En consommation, malgré un cylindre de moins, c'est bien le 2008 qui consomme le plus selon nos mesures, mais l'écart n'est pas significatif puisqu'il ne dépasse pas 0,2 litres en moyenne. Côté tarif enfin, le Captur se montre un peu plus raisonnable que son rival avec 2000 € de moins, alors que l'équipement est plus complet, les deux voitures ayant un malus écologique voisin. La victoire revient donc au Captur, à la fois moins cher, mieux équipé, plus performant, plus sobre, plus habitable et même plus dynamique.
Dans ce match des versions les plus puissantes et les plus haut de gamme, le 2008 ne peut décidément pas lutter.